Le réseau Reprend est le réseau national de la pathologie pulmonaire agricole. Ses grandes missions sont la prise en charge des agriculteurs et des salariés agricoles, France entière, chaque fois qu'il existe une situation difficile autour de la maladie respiratoire. Pour cette journée de formation sur les pathologies respiratoires agricoles sont présents des médecins du CHU de Besançon, des médecins pneumologues, des médecins du laboratoire de parasitologie et mycologie et des patients également, un patient qui va venir nous parler et témoigner de sa maladie et de sa prise en charge et l'aide qu'il a pu recevoir par le Reprend et la MSA. Les professions agricoles, de façon très différente en fonction des secteurs, sont néanmoins confrontées à des expositions, voire à des pathologies qui sont plus ou moins fréquentes et qui sont parfois très spécifiques. On peut dire que sur cette population de 8000 exposés aux risques respiratoires agricoles en Franche-Comté, on a environ 10%, 8 à 10%, qui vont développer des maladies pulmonaires agricoles, à savoir soit un asthme, soit une bronchopneumopathie, soit une pneumopathie d'hypersensibilité. Dans la prise en charge de ces pathologies, il y a une chose qui est fondamentale pour les trois entités, donc c'est la prévention primaire et secondaire. Et pour cette prévention, donc dans ces pathologies respiratoires agricoles, on fait appel dans notre pratique au Reprend. La plus emblématique, en tout cas dans le cadre des pneumopathies d'hypersensibilité, c'est le poumon du fermier. Voilà, et avec des régions dans lesquelles on en retrouve plus, notamment la Franche-Comté, mais on peut citer aussi l'Auvergne, par exemple, qui sont des régions où les conditions de culture, notamment les conditions climatiques et d'altitude, favorisent le développement de cette maladie. Donc je suis venu aujourd'hui pour Reprend, pour la MSA, donc pour présenter ma maladie de poumon du fermier, qu'on a décelée en 2008. Ces maladies sont d'un développement particulièrement insidieux, ou en tout cas le développement est tout à fait banal dans la symptomatologie, c'est de la toux, c'est de l'essoufflement, donc ça n'attire pas l'attention de l'agriculteur, et l'évolution étant lente, il peut se passer des années entre les premiers épisodes de toux et d'essoufflement et le moment où on a accès, où on est dans la salle d'attente du médecin généraliste. Les premiers signes, c'était de la fatigue et puis de la fièvre, toutes les nuits. Bon, ça a duré quelques semaines, quelques mois. La santé se dégradait, la perte de poids. Si on parle que du poumon de fermier, ces symptômes-là existent dans la deuxième partie de l'hiver et ils vont disparaître en été. Et les agriculteurs disent, bah, je sais pas ce que j'ai eu cet hiver, mais là, cet été, ça va super bien. Donc on oublie. Et tout va bien jusqu'à l'hiver prochain où les symptômes réapparaissent pour disparaître à l'été d'après, etc. Donc ça, c'est pas de nature à inquiéter nos agriculteurs qui sont pas les plus fervents d'aller remplir les salles d'attente des médecins. Aussitôt que j'entre dans le bâtiment, que je distribue du fourrage, du foin, du regain, que je manipule de la paille, eh ben, je mets un masque. Nous, à Besançon, dans le service de pneumologie, on est centre de compétences maladies rares. Et donc, un centre de compétences a plusieurs missions, dont la coordination et la formation. Et donc, cette journée, elle entre dans ce cadre-là. On s'efforce en tout cas de répondre à ces objectifs et ces missions du centre de compétences. L'autre but de cette journée, c'est aussi de se rassembler, puis resserrer le lien qui existe entre le CHU de Besançon et le Reprend. Notre fonction et nos missions, notamment à la direction de la santé sécurité au travail, est bien d'animer et d'être en lien avec, voilà, d'apporter un soutien technique, de pouvoir répondre aux besoins et coordonner l'ensemble de l'activité de santé sécurité au travail sur l'ensemble des MSA, de faire un lien aussi entre les pouvoirs publics et
toute la réglementation qui tourne autour de la prévention et de la santé au travail avec nos collègues de terrain, que ce soit les conseillers en prévention, les médecins du travail et les infirmiers.